pour ceux qui te connaissent pas, vite fait, mais bon, ceux qui me suivent, normalement, ils te connaissent, puisqu'on a déjà fait quelques vidéos ensemble sur YouTube. Ouais, Et, tout à fait. et donc, tu as écrit ce livre, Viande, si vous saviez, Un boucher Ouais. la grande distribution parle. C'était il y a presque un an maintenant, c'est ça, hein? C'était, ouais, c'est sorti le 23 novembre, Ah je crois, juste un 2022. jour avant mon anniversaire, c'était un signe, hein. Ouais, c'est un signe, ça. C'est un signe. Mais oui, donc ça fait presque un an. Et depuis, t'as fait du chemin, on va dire, hein, quand même, hein. C'est vrai que tu fais souvent alors des vidéos sur TikTok. Donc moi, c'est pas un réseau forcément que je suis, mais à part toi, hein, voilà. Donc Mhm. sur TikTok, où il y a quand même pas mal de gens qui te suivent sur ce réseau-là. Mhm. Ouais, j'ai Et plus de 10 000 followers, ouais. voilà, ouais, donc c'est quand même pas mal. Ouais. Et tu as publié récemment une vidéo qui a fait énormément de vues, hein, si je me Ouais. trompe pas, c'est plus d'1 million, je crois, de personnes qui l'ont vue. 1 500 000, plus d'1 500 000 vues. Donc c'est quand même pas rien, n'est-ce pas? Non. Mhm. Et cette vidéo-là, donc, elle a été supprimée du réseau, si j'ai bien Du compris. Voilà. Voilà, c'est un coup de gueule que je lance, Sandrine, et heureusement que tu es là encore une fois pour Oui, bah, ouais. remettre un peu d'ordre dans la maison, on va dire, dans la maison France, parce que Ah, je suis une il y bonne a, ménagère, ouais, hein. non, mais il y a quand même un gros malaise. C'est-à-dire que cette vidéo là où je suis un peu en pétard, parce que voilà, tu sais que très bien que moi je me bats contre la malbouffe, la tuerie d'animaux, l'élevage intensif. Et le truc, c'est que il faut savoir qu'en France, eh bien, il y a plus de 10, 15 produits qui sont rappelés des usines agroalimentaires et de la grande et moyenne distribution. Or, c'est tous les jours Et c'est qu'on rappelle des produits quotidien, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Tous les quotidiens, jours, ça tous les paraît jours. hallucinant. Hallucinant. Alors, par exemple, là, Sandrine, et je vais en venir au fait, Ouais. aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui, sont rappelés des ossobucaux parce qu'il y a la listeria dedans, des cuisses de poulet, on a retrouvé la listeria monocytogène, et on sait qu'on est en période on est en fin d'été, mais il va faire beau, donc les barbecues vont battre leur plein. Donc ça veut dire que voilà, c'est très dangereux. Ont été rappelés également des pilons de poulet, il y a la salmonelle dedans, des pavés d'espadon, décongelés. Là, il y a un agent responsable de la salmonelle. Aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, hein, et j'en ai pris que 4. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a un moment donné, il y a eu quelque chose de très grave, il y a eu des steaks charal. J'ai reçu un mail d'un site très très sérieux me disant d'en parler parce que il y avait des steaks charal qui étaient rappelés parce qu'ils ont retrouvé les Escherichia coli dedans. Donc moi, tout de suite, j'ai fait cette vidéo. Donc j'ai fait cette petite vidéo sur TikTok en disant alerte, attention à toutes et tous, attention à nos familles, à vos enfants. Il y a des steaks charal de 5 à 5% matière grasse, de 5% matière grasse, qui ne doivent pas être mangés, avalés. Il faut absolument les ramener aux distributeurs là où vous les avez achetés. Et c'est des produits qui ont été, je veux dire, vendus dans toute la France. Voilà. C'était quoi? C'était en début de semaine, ça, c'est ça, hein? Voilà. En début de Ouais. semaine, c'était ouais, en début de semaine. Et moi, bon, je fais cette vidéo, donc bien évidemment, elle fait un buzz Oui. parce qu'il y a beaucoup de TikTokers qui disent attends, qui s'affolent, qui disent, je dis bon bah non, je dis quand on sait ce qui s'est passé dans l'affaire Buitoni, quand on sait les gosses qui sont morts en mangeant des steaks hachés avec cette bactérie, on n'invente rien. Donc cette vidéo a fait un buzz terrible, mais terrible. Et TikTok me l'a zappé une première fois. Donc Ouais. moi j'ai contredit, j'ai dit non, la vidéo là est d'ordre public, donc elle est là, elle peut sauver des gens. Et d'ailleurs je suis content parce qu'il y a beaucoup de messages de TikTokers qui m'ont même remercié parce qu'ils avaient acheté ces steaks là qui étaient dans le frigo. Ils ont pu les ramener chez le distributeur, c'est quand même Ouais. incroyable. Mais Ils alors, avaient le même numéro de lot, mais alors, donc ils l'avaient. oui. Mais alors moi, il y a un truc qui me choque et qui m'interpelle dans ce truc-là, c'est que donc t'achètes par exemple ce truc-là en magasin et tout, mais si tu ne suis pas par exemple les sites comme toi qui mettent les trucs qui sont réplannés tout ça, comment t'es informé? T'es pas informé au final parce que le magasin il te rappelle pas pour te dire eh oh votre produit faut le ramener. Enfin, comment les gens peuvent avoir accès? Ils doivent tous les jours regarder les produits qui sont rappelés pour dire bah là
Je consomme pas. Comment ça se passe concrètement, ça? C'est Ben, concrètement, c'est simple que les médias n'en parlent pas. Les médias, je veux dire, aujourd'hui, c'est pas leur priorité aux médias. C'est-à-dire que les médias, ils n'ont pas jugé bon, et pourtant, il y a eu des malheurs à cause de ça. Et je le répète, dans l'affaire Buitoni et dans d'autres affaires, bah je vais oui, t'en parler tout à l'heure. bah oui. Euh, mais les médias, bah, apparemment, c'est pas leur priorité. Donc, en fait, il y a un journal qu'on a parlé, Ouest France, Ah RTL oui, quand même Radio. On a parlé RTL Radio, ouais. mais c'est tout, c'est tout. C'est-à-dire que les gens qui n'écoutent pas RTL ou qui ont pas la chance d'habiter dans l'Ouest de la France, C'est ça. eh ben voilà, ils mangent ces steaks-là, Donc ils mangent tout le simplement. steak, en Voilà. fait. Et voilà. Même si les steaks ont été rappelés, il faut savoir qu'ils ont été rappelés au bout de 2 ou 3 jours. Donc, en attendant, il y a des gens qui sont allés, qui les ont achetés Et alors, et qui les ont eh ben consommés. oui. Et alors, c'est qui c'est quoi? C'est un contrôle qu'il y a au niveau des magasins? Qui est-ce qui fait ces trucs de rappel? Ça passe par qui? Qu'est-ce qui C'est les, décide des produits qui sont rappelés? Comment ça se bah, passe? Moi, j'ai. c'est l'hygiène, c'est les contrôleurs, D'accord, c'est d'accord. tout ce qui est sanitaire. C'est-à-dire qu'ils vont là-bas et puis après, bah, ils s'aperçoivent effectivement qu'il y a une grosse bactérie dedans, qu'il y a des bactéries et qu'il faut absolument ramener le produit. Mais il Oui. n'y a pas assez de contrôle Mais ouais, aujourd'hui. Il n'y a voilà, pas assez de parce que contrôle et je c'est me ça, bats. il doit y avoir des produits qui passent à travers les mailles au final, puisqu'ils peuvent pas tout contrôler. Et donc, comment. Alors, justement, il y a des, oui, et Sandrine, et c'est là que ta vidéo est très importante. C'est là que, parce que il y a une jeune fille, milieu août, de 11 ans, qui est décédée due à une intoxication alimentaire. Une semaine avant, c'est toute une famille qui a été hospitalisée Ouais. parce que ils ont gaulé une bactérie. Ouais. Et, Et tous et ceux qu'on ne sait pas, j'ai envie de dire, parce que là on le sait, mais j'imagine qu'il y en a plein, on ne sait pas au final, et puis que ça on, se fait pas, quoi. c'est un petit peu la chance, c'est-à-dire que Et ouais. il y en a beaucoup qui passent à travers les mailles du filet, et on sait que dans plusieurs usines, bah voilà, l'hygiène n'est pas top. On sait qu'on vit une surconsommation hors norme, et l'inflation va faire que d'aggraver je veux dire la situation. Et c'est pour ça que je tire l'alerte rouge, parce Ouais. que aujourd'hui, il y a pas tous, mais on va dire, il y a une majorité fait n'importe quoi, ils font n'importe quoi. Et en fait, bah, c'est des produits qui sortent, des plats préparés. Enfin, tu le sais comme moi, Sandrine, des plats préparés. Il y a eu Ouais, ouais. des, voilà, euh, voilà. Et en fait, ça sort des usines. Et malheureusement, c'est des fois ça passe au travers des radars, c'est-à-dire Ouais. qu'on ne le voit pas dans les Et radars et ouais. terminé. Ouais, parce que bon, il y a la viande, hein, on est d'accord, mais il n'y a pas que, il y a aussi des plats préparés, comme tu dis, là tout à l'heure tu as parlé de l'espadon, tu Mhm. as parlé de, je ne sais plus, enfin, il n'y a pas que, enfin c'est très large en fait, hein, il n'y a pas que des produits Mais finalement à base de viande. non, il y a la viande, il y a le poisson, qui est souvent rappelé, les plats préparés, bien évidemment. L'autre jour, c'était les merguez, et ça, j'insiste. L'autre jour, j'ai fait une vidéo, pareil, sur TikTok, qui a été moins vue, hein. Elle a été vue, moi, je sais pas, 30 000 fois, quelque chose comme ça. Mais je disais, faites attention, parce que il y a des merguez qui ont été rappelées la grande distribution, parce qu'ils ont retrouvé les Escherichia coli dedans. Mm. Or, il Ouais. n'y a aucun média qui en a parlé. Et Ouais, c'est là que et c'est c'est ça. dramatique. C'est Ouais, dramatique. ouais, Ouais. ouais, comme tu dis, ouais. Ouais, ouais. Et au-delà de ça, toi, t'en parles, tu fais des millions de vues là avec ta vidéo par rapport à Charal et tout, et TikTok te la supprime. Donc, quand ils te suppriment une vidéo comme ça, est-ce qu'ils invoquent une raison? Est-ce qu'ils te disent, ou bien c'est que juste t'as enfreint les règles de la communauté ou je sais pas quoi là? Oui, alors tout à fait. Mais c'est une très bonne question, Sandrine, et je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en France, on est 66 millions. Et il y a malheureusement trop de rageux en France déjà. Je vais prendre tout un par un. Hein, je vais tout mettre un par un. À la suite. Il y a trop de rageux. Donc, du moment où le mec il fait 1,5 million, bien sûr, il y a énormément de commentaires. J'ai eu des commentaires Oui. par milliers qui me remerciaient. Je disais, mais il y en a d'autres, c'est des rageux. Eh ben, vas-y, il va gagner du fric avec sa vidéo, nanana. Mais c'est ceux-là qui te signalent. C'est Mais oui. ceux-là qui te signalent. Ah, d'accord. Ce sont, Ok. excuse
excuse-moi, je vais être péjoratif, mais ce sont des pourris devant l'Éternel. Et les gens là, non seulement ils sont rageux, mais non seulement ils font du mal à la population. Donc ça, c'est le premier Oui, point. bien sûr, Le oui, parce que deuxième, c'est grave, quoi. En bien fait, ils s'en fichent évidemment, du sujet. Bon, c'est complètement aberrant. bien évidemment. Et la deuxième, c'est que TikTok ne dit pas pourquoi ils zappent la vidéo. Mais moi, j'ai envoyé un mail pas plus tard que ce matin à TikTok. Je cherche un Ouais, avocat. Et d'ailleurs, si, voilà, j'ai mon avocat, hein, je vais lui poser la question, mais je cherche. Parce que pour moi, quand ils ont zappé cette vidéo, c'est oui, non-assistance à personne en danger. mais complètement, complètement. C'est non-assistance à Oui, personne en danger. oui, Ils n'avaient pas à supprimer cette vidéo. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont peut-être ces steaks-là, qui n'ont pas regardé les réseaux ouais. sociaux ou qui n'ont pas regardé, écouté RTL. Et aujourd'hui, ils ont ça dans le réfrigérateur, ils ont ça dans le congélateur, ils vont les sortir. Ouais. Alors, Et alors, et ça, c'est justement, est-ce lamentable. qu'il y a, par exemple, pour les gens qui nous regardent là, qui n'ont pas, qui ont pas forcément regardé RTL comme tu dis et tout, est-ce qu'il y a un site où, par exemple, ils peuvent aller tous les jours, un site où il y a toutes les informations de rappel de produits? Bien sûr, il y a un site qui est très très sérieux, un site gouvernemental, ça s'appelle rappel.gouv. D'accord. Voilà, vous faites sur le moteur de recherche Google, rappel.gouv, et vous allez voir, aujourd'hui, il était rappelé des ossobucaux, cuisses de poulet, pilons de poulet, des pavés d'espadon, et j'en passe, quoi. Voilà. Ok. Mais on a même les photos. On a même les photos. Alors, ce qui m'énerve, c'est que pour les steaks, écoute-moi bien, et ça, c'est une info. Pour les steaks Charal, où on a retrouvé les Escherichia coli, il n'y a même pas eu un arrêté préfectoral, Sandrine. C'est une honte manifeste. Il n'y a même pas eu un arrêté préfectoral. Hmm. Et ça, je dis que c'est scandaleux. Ben C'est oui. scandaleux. Non, mais c'est Ouais, clair. Ah oui. c'est scandaleux. Et je me bats. Je me bats malgré Non, les menaces, malgré tout ça. Parce que non, mais parce que ça peut aller loin, quoi. Ça peut aller bien plus loin qu'une simple, entre guillemets, intoxication alimentaire. Et surtout si c'est des gamins ou des personnes plus âgées, tu vois, qui sont un peu fragiles ou quoi. Enfin, je veux dire, là, il y a quelqu'un qui ne joue pas son rôle. Toi, tu prends ton, c'est vrai que tu fais ça et tout, tu prends ton engagement à pleine main, je dirais, mais tu me disais que par exemple, le rappel.com, là, .gouv, je sais pas quoi, un c'est un gouffre, site un gouffre. gouvernemental, ouais. Mais en fait, est-ce qu'ils font réellement leur travail d'information? Ben, parce que tout le monde n'a pas le réflexe comme ça d'aller voir effectivement, tiens, aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas un des produits que j'ai acheté qui est dans la liste? Tu vois, c'est complètement paradoxal et bah, dissocié, quoi, toute cette histoire là, c'est Mais n'importe c'est quoi. n'importe quoi. C'est de la cacophonie, c'est une cacophonie Ouais, absolument incroyable. Moi, je sais que mes deux petits-fils, je veux dire, on imagine. Mais imagine-toi, Sandrine, que c'est arrivé à des enfants, ils sont morts à cause de oui, ça. oui, Parce ben qu'on c'est parle, ça. attends, on parle des deux enfants, des deux gamins qui sont morts dans les pizzas. Mais on parle pas des 50 autres qui C'est sont ça. paralysés sur des chaises roulantes aujourd'hui. Ben oui. Hein? Et c'est Ça va pour là bien plus loin qu'une simple intoxication alimentaire hein, pour voilà, voilà. certains. Hein. Et c'est Ouais, pour ça que mon combat prend tout son sens. Et c'est complètement. pour Ouais. ça qu'on n'a pas le droit, on n'a pas le droit, je veux dire, aujourd'hui, d'empoisonner la population. La population française a le droit de savoir ce qu'il se passe dans les usines agroalimentaires. Ouais, Voilà. Et c'est ouais, comme l'élevage intensif. ouais. L'élevage intensif, tous ces animaux qui sont, où on leur donne des antibiotiques, qui marchent dans leurs besoins, on leur donne des antibiotiques pour qu'ils grossissent le plus vite possible afin que la viande euh, euh, soit rentable. Et il faut que ça soit rentable. Il faut que tu aies du profit. Ouais. Donc, on les bourre d'antibiotiques. Mais la vache folle, c'est pareil. Mais la vache folle, c'est pareil. Moi, je suis pas sûr qu'il y a plus de cas aujourd'hui de vache folle. Moi non Je suis plus. vraiment pas sûr. Je suis vraiment Non, pas sûr. non, 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 non. Et Voilà. ouais, et dans les élevages aussi, c'est intéressant ce que tu dis parce que dans le prochain magazine, ben en fait, je vais faire une interview avec un ancien éleveur hein, Ouais, qui est dans la même démarche que toi, un j'ai ancien vu. éleveur qui au final ben aimait les animaux quand il était gamin, comme à peu près tout le monde, et puis qui a été, comment dire, happé par la société, par tout le bazar. Il est devenu éleveur par je sais pas quoi, par ses parents, par rapport à tout ça, tu vois, on en revient un Oui. petit peu à ton histoire. Et puis,
et ben un jour ça a fait clash quoi. Et de toute façon ça peut que faire ça. Et là quand il a pris conscience du truc, il a tout arrêté et aujourd'hui il parle de ce qui se passe réellement dans les élevages, hein, que ce soit les vaches, les cochons et tout ça. Il en parle et il est très bien placé pour en parler puisqu'il a été au cœur du truc, comme toi au final tu as été au cœur du truc. Et c'est de gens comme ça dont on a besoin aujourd'hui qui ont un réveil de conscience et qui voient ça, qui savent ce qui se passe réellement. Il faut vraiment, vraiment que les gens ouvrent les yeux. Il faut arrêter d'être dans le déni et il faut arrêter d'être dans une espèce de sensiblerie. Oh, mon petit chien, il est gentil, mon chat et tout. Et à côté, bouffer n'importe quoi et se voiler la face sur comment les animaux sont traités et tout. Ça peut pas durer. Mais ça ne peut plus durer. Je vais t'expliquer pourquoi, Sandrine. Parce que avec cet élevage intensif, quand on voit qu'en Chine, c'est pareil, ils ont construit un immeuble à je sais pas combien d'étages, mais ils ont parqué les terres. C'est une horreur. Mais aujourd'hui, comment veux-tu ne pas attraper de maladies, de bactéries? Quand tu donnes des antibiotiques à des animaux, quand ces animaux ne voient pas le jour, quand ils sont entravés, enchaînés avant de mourir, quand ces animaux marchent dans leurs besoins et qu'ils sont tués, on les élève, mais de la façon la plus ignoble, mais comment veux-tu que l'être humain, comment veux-tu qu'aujourd'hui, on ne tombe pas malade? Et dans mon deuxième livre que je fais, tu es au courant puisque tu y participes, tu sais, et j'ai un interview d'un médecin, mais qui me dit, mais monsieur, je dis, est-ce qu'on peut attraper un cancer? Mais il me dit, mais monsieur, mais bien évidemment, bien évidemment. Est-ce courant aussi d'une magouille colossale qui est passée sous les radars? Et j'en profite de ton interview pour en parler, c'est la viande de cheval qui n'en finit pas. On le sait, il y a eu des problèmes dans les plats préparés où en fait, on avait fait passer de la viande de bœuf pour de la viande de cheval pour de la viande de bœuf. On le sait. Mais personne ne sait. Il faut savoir que en janvier 2023, on a ouvert un procès sur un scandale sur la viande de cheval, un nouveau. Eh ben, il est simple. C'est tout simplement un négociant. Écoute-moi bien, Sandrine, qui a vendu des chevaux à un laboratoire qui s'appelle Sanofi Pasteur. Il a vendu les chevaux, donc les chevaux, ils ont servi d'expérience scientifique, on les a piqués. Ce même voyou, ce négociant, a racheté le bétail, donc les chevaux, pour une poignée de clics, les a fait désosser en Espagne, et ils se sont retrouvés en Occitanie, surtout dans tous les rayons de boucherie. J'ai même pas dit grande surface, de boucherie. Et les gens, ah mais non, moi je vais à la boucherie, moi je veux bien. Mais c'est une honte manifeste. Comment on a le droit de faire ça dans notre époque? Ouais, c'est infâme. Ouais, c'est infâme. C'est infâme. Et c'est pour ça que je me bats, c'est contre tous ces voyous qui, pour le billet, sont prêts à faire n'importe quoi. Voilà, c'est tout. C'est le capitalisme. C'est le capitalisme. Là, ouais, version XXL, hein, ça c'est évident. Ouais. Non, mais oui, cette histoire avec les chevaux là, et je pense qu'on sait pas tout. Il y en a tellement d'histoires comme ça. Je pense que tu vois, qui sont passées sous couvert ou sous je sais pas quoi, tout ça pour faire du fric. Moi, c'est évidemment, tu le sais, hein, les chevaux, c'est des animaux qui me touchent particulièrement, et donc ça me révulse. Enfin, je veux dire, se servir. Et il y a les chevaux qui, comme tu dis, sont utilisés dans des labos, mais il y a aussi des chiens. Il y a aussi bien d'autres animaux qu'en fait on se dirait mais non, aujourd'hui ça n'existe plus. Ben si, ça existe. Si, ça existe et ça existe même bien quoi. Et ce sont des gens comme les labos et tout ça, comme tu disais, qui sont censés prendre la santé des gens en main, mais en fait non, ils prennent leur porte-monnaie en main et puis point à la ligne quoi. C'est juste ça. Mais ça peut pas durer. Donc, je pense qu'il y a vraiment une idée de. C'est sûr que c'est pas évident de d'oser voir hein, et de regarder la réalité en face. Et c'est plus confortable de rester dans le déni, mais là, je crois qu'à un moment donné, ça pousse, hein, ça pousse tellement que. Tout à fait. Mais Sandrine, les abattoirs auraient des vitres transparentes, mais plus personne ne boufferait un morceau de cadavre de viande. Tellement c'est ignoble. Tellement.
les élevages intensifs, c'est ignoble. C'est ignoble. Ouais. Je l'ai vu. Il faut le voir pour le croire. Il faut voir comment les animaux, ils sont traités, on leur donne, mais ce qu'on leur fait manger, c'est horrible. C'est tout simplement horrible. C'est horrible. Voilà. Ouais. Donc, ben voilà, il faut informer les gens, il faut dire et après, ça reste un choix en conscience. Hein, s'il y en a qui veulent continuer à entretenir ça, je veux dire, c'est aussi, ça vient chercher la notion de conscience et de responsabilité. Tu vois, la responsabilité de chacun, de se poser la question. Aujourd'hui, voilà, quand je vais au magasin, qu'est-ce que je fais vivre, qui est-ce que j'alimente comme système, à qui j'amène mon argent, etc. C'est des questions toutes simples, mais qu'il faut vraiment que chacun ose se poser maintenant, quoi. Vraiment, ça fait trop longtemps que ça dure. Je suis d'accord avec toi, c'est comme ça de toute façon, ça c'est le problème des gros industriels, c'est pour le biais, c'est comme le jambon, le nitrite, tous les exhausteurs qu'on met dans la nourriture, hein, mais quand ils disent ces voyous, certains voyous, quand ils disent ouais, vous voyez, on met plus de nitrite maintenant, voyez donc, mais ils mettent d'autres exhausteurs qui sont peut-être aussi dangereux. Mais bien sûr, c'est évident. Pour conserver leur truc, c'est évident. C'est comme dans un magasin qui est très très connu en France. Ils se narguent de vendre français. Nous, on achète chez l'agriculteur, mais dans le même magasin. Moi, j'ai fait une enquête. Eh bien, les animaux, effectivement, sont français, mais ils partent en Allemagne pour passer par la Pologne. Ils se font désosser là-bas et tout le tout team, et ils reviennent en France. Et c'est vendu en labellisé, bien souvent. Mais c'est une honte manifeste. Une honte. Et moi, ancien boucher, je pourrais parler des labels. Ah, mais messieurs, dames, si vous regardez cette vidéo, mais suivez les informations de Sandrine Bureau. Suivez. Mais non, vous mangez pas sain quand vous mangez labellisé. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Voilà. Non. Parce que il faut simplement voir les abattoirs de volailles, comment les volailles sont tuées, comment ils marchent dans leurs besoins, mais ils en ont rien à foutre, les mecs, ils en ont rien à foutre. Non, ils en ont rien à foutre, oui. Non, les poules, les cochons, je pense que vraiment, c'est des animaux hyper mal considérés aujourd'hui, hein, considérés comme rien au final. Mais moi, je vois, même pour en avoir chez nous, là, des poules qui viennent d'élevage et tout, même censées être bio, hein, d'élevage et tout, elles développent, tu vois, des trucs bizarres qu'on ne sait pas, alors que l'autre, elle en a pas, tu vois, par exemple. Elle développe des trucs bizarres, elle perd des plumes, elle a des trucs bizarres, enfin, c'est pas normal, tu vois. Et donc, la grippe aviaire, Sandrine, la grippe aviaire, il y aura, alors là, tu sais très bien, si tu as lu mon livre, tu as vu un peu mon éducation. Tu as vu un peu, parce qu'il y a des choses, et je le dis aujourd'hui, je le dis dans ta vidéo. Il y a eu la vache folle, il y a eu la grippe aviaire, il y a eu pas mal de maladies chez les animaux. Je peux te dire que ce qui va arriver, à cause de cet élevage intensif, va foudroyer l'être humain. Et j'ai prédit, je te le dis, Sandrine, j'ai prédit que la nature va se rebeller dans les 2 années à venir. Et tu verras que je n'ai pas tort. Je pense que c'est déjà le cas. Je pense que c'est déjà le cas parce que tu vois, regarde toutes les pathologies qu'il y a, qui n'existaient pas encore il y a quelques temps, des trucs inexplicables par la médecine, qui savent plus quoi faire et tout. Il y a un moment, faut chercher quand même des causes assez logiques. Hein. C'est une question de bon sens en même temps. Hein. Donc, bien sûr. Et si ça va à l'encontre du vivant, si ça va à l'encontre du bon sens, c'est qu'il y a un problème et que si on ingère ça, nous, qu'on vit dans cet environnement, évidemment, évidemment que ça va on va en subir les conséquences. On n'est pas séparés de la nature, on n'est pas séparés de tout ça. Donc, on a besoin d'elle. On est bien d'accord. On a besoin d'elle, mais comme je dis, la nature et les animaux ont un cancer. Qui n'est pas généralisé, mais qui risque de généraliser. Et tu verras, Sandrine, que dans les 2 ans à venir, et cette vidéo, je veux qu'elle reste, et vous allez voir que dans moins de 2 ans, déjà, vous allez découvrir de nouvelles maladies dans les élevages intensifs, ce qui va amener beaucoup de bactéries et donc des décès multiples pour la population française. Ça, c'est une certitude.
Et la nature va se rebeller et je dirais même la nature qu'elle se rebellera je pense que pour l'année prochaine, dans 2 ans, c'est largement possible. À Mm. force de l'avoir bafoué, Ouais, c'est un ça. jour, C'est ça. l'homme en payera les conséquences. J'en suis intimement convaincu. Oui, oui, oui. Et puis je pense que ouais, vraiment, hein, il y a déjà de lourdes conséquences, hein, on le sait, hein, on le voit. Et moi, en tant que naturo, bien évidemment, je le vois. Et il y a des trucs, mais c'est juste incroyable et aberrant. Oui, c'est Et aberrant. ouais, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça, mais Non, pas sinon peut-être. spécialement. Simplement pour te dire que j'espère que de toute façon, cette vidéo, j'en parlerai à Barbara de la L214 pour voir parce que c'est une très bonne vidéo et je pense que les personnes doivent Oui, savoir aujourd'hui. il faut. Et alors tu sais, nous, quand on est végétarien ou vegan, on dit comme ça, ouais, c'est des gauchos, voilà. Enfin, tu vois l'image C'est ça qu'on qui nous est, colle, c'est ça qui est mais c'est incroyable. faux. Mais C'est ça c'est qui est complètement faux. C'est c'est ça complètement qui est faux. On est incroyable. simplement Ouais. lucide. On est lucide. Ouais, ouais, C'est ouais, tout. on est lucide. Et en fait, c'est d'arriver à retourner le truc, parce que tu vois, en fait, c'est à dire, ben, en fait, c'est quoi le problème avec le fait de ne plus manger de viande? Moi, je voudrais bien savoir, il est où le problème avec le fait de plus manger de viande? Et les gens, en fait, quand tu leur poses cette question, ils disent, ah ben non, mais on va être carencé, ou on va manquer de ci, ou on va manquer de ça, ce qui est archi Mais, faux. Et au contraire, tu vas bien retrouver bien plus la forme et la santé si tu arrêtes de t'empoisonner petit à petit. Mais en fait, il y a eu vraiment tout un tel matraquage dans la tête des gens, une telle éducation aussi alimentaire qui est archi fausse et qui va à l'encontre du bon sens, qu'aujourd'hui, il n'y a même plus la question qui se pose, tu vois. Alors, si tu as quelqu'un qui te pose la question, tu as ah ouais, attends, peut-être, ouais, c'est vrai, enfin, non, mais c'est hallucinant, hallucinant, tu vois. bien sûr. Hum, les gamins aujourd'hui qui vont bouffer dans les fast-food et les trucs, est-ce qu'ils se posent réellement la question? Moi, je me dis, mais punaise, les gamins, aujourd'hui, c'est eux qu'il faut, bien entendu, Mais, à qui il faut parler. Mais si on leur mettait, parce que ils sont bien gentils, tout ça se donnait bonne conscience, là, McDo qui sort ou je sais pas qui, des trucs bio, machin, mais et si tu leur montrais les images aux gamins t'as vu réellement ce qu'il y a dans ton burger là? T'as vu la vache là? T'as vu le truc? Je pense que pas qu'il y en ait beaucoup quand même qui continueraient à en manger ou y aller aussi régulièrement, ou pour qui ça serait ah c'est la fête, on va chez le fast-food aujourd'hui. Mais sauf si t'es complètement détraqué et dégénéré, mais bon hein, quand même l'être humain a encore une conscience, je pense. Mais qu'est-ce que c'est que tu ça crois quoi? quoi manger quand tu vas dans les fast-food là? Tu crois quoi manger de ton avis, Sandrine? Mais oui, Mais tu manges de de la la merde, mort. Tu comme manges de la dirait, mort en fait. voilà, De la de la mort mort, de vivante. la merde. Voilà ce que tu manges. Et tu sais qu'il y a un fast-food très très connu. Il n'y a pas plus tard que 2 mois, on a retrouvé pour te dire, on a retrouvé un rat dans le sandwich. Un rat. Allez sur Internet, vous faites rat dans un sandwich, je dis pas la marque, mais il y a la marque, il le note, quel fast-food c'est. Mais tu t'imagines, non seulement tu manges de la merde, de la mort, et l'hygiène, c'est même pas la peine. Et c'est là le problème. Aujourd'hui, il faut rééduquer notre alimentation. Mm. Et il y a des gens, il y a des rageux aujourd'hui, et je le vois sur le TikTok, euh, qui vont me faire des petites vidéos, et puis en mettant comme ça, ah bah tiens, moi je mange mon steak et tout, puis tu le manges. Mais C'est ces gens-là n'ont pas bah écoute, conscience, ils bah n'ont c'est aucune. ridicule. Et puis j'ai envie de dire, bah à un moment donné, tant pis pour eux. Bon, y a pas, voilà, tant pis pour eux quoi. C'est- Tout à fait. Tout à fait, parce que on le sait, manger de la viande, déjà manger de la viande, de toute façon, trop souvent de la viande rouge vous amène des cancers colorectals, vous Ouais, amène beaucoup de choses, ouais, ouais. beaucoup de problèmes. Il y a Et, vraiment euh, et toute c'est une pareil. réinformation à faire, hein. Vraiment, hein. Ah ouais, c'est pareil pour le nitrite. Le nitrite, qu'est-ce que ça vous ramène? Ça vous ramène l'obésité, mais ça vous ramène plein de choses, le nitrite. Il n'y a rien de plus dégueulasse que tout ce qui est nitrité, et on en retrouve dans la charcuterie, dans le jambon. C'est comme une clope. Les industriels, non, 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 il faut surdoser. Souvent, d'ailleurs, sur rappel.gouv, il y a des rappels de produits parce que c'était surdosé. Et ils surdosent parce que c'est comme une clope, une cigarette. Pourquoi tu prends goût? Parce qu'il y a tous les adjuvants, il y a tous Bien les bien additifs qui font que tu sûr, oui. prennes goût. Ouais, Eh tout ben, à fait. la bouffe, c'est pareil. Mm, La bouffe, c'est pareil. c'est ça. Et Ouais, ouais, c'est le vraiment ce peuple, que
Cette idée de rendre les gens complètement addicts et dépendants, finalement. Ouais, Donc, arriver à prendre conscience de ça, c'est déjà un énorme pas. tout à fait, Sandrine. Puis, et puis toi, là, tu es en ce moment sur l'écriture donc de ton deuxième ouvrage qui va sortir bientôt. Donc, ça va Ouais. être, alors je dirais comment, c'est pas la suite du premier parce que tu vas aborder d'autres sujets, j'ai l'impression aussi, mais tu vas encore parler de ton expérience. Moi, je vais reparler un peu de mon expérience plus, on va dire, beaucoup. Je vais aller beaucoup plus profondément dans mon expérience ma jeunesse. Je vais reparler de l'éducation nationale parce que c'est le point essentiel, parce que comment un être humain peut se retrouver comme Boucher, comment un être humain peut se retrouver dans des situations comme ça. Ouais. Moi, je dis toujours que c'est comme une maison. Quand on fait une maison, il faut mettre les fondations. Faut déjà bien. Sauf que les fondations, là, ils étaient bancales. Mais enfin, je vais reparler un peu de ça. Je vais parler aussi c'est la suite où en fait là je vais prouver aux gens avec plein de témoignages, des témoignages des gens qui ont travaillé dans l'agroalimentaire, qui ont travaillé qui travaillent encore dans les usines agroalimentaires, qui travaillent dans les grandes et moyennes distributions, des vrais témoignages de personnes à qui on a fait faire des choses absolument scandaleuses. Et il y aura des témoignages de médecins. Et puis bien entendu le tien, puisque c'est toi Ouais. qui fait une très très grosse partie avec moi dans le bouquin. Et en fait, qui défendra ce livre, parce que j'ai plus envie. Moi, défendre un bouquin, je veux dire, c'est tellement difficile aujourd'hui, Sandrine. C'est tellement difficile parce que tu sais, quand t'es lanceur d'alerte, tu sais ce que c'est. C'est la précarité. Tu mets entre parenthèses beaucoup de choses quand t'es lanceur d'alerte. Et en fait, parce que les portes se ferment de partout. Mais dans le deuxième bouquin, on va retrouver de belles choses. Mais je veux mettre les points sur les i. Ce sera le bouquin final, mais vraiment, je veux que vraiment que les gens sachent vraiment ce qui se passe réellement dans les usines agroalimentaires, dans la grande et moyenne distribution, ce que c'est vraiment le nitrite, ce qu'on vous met comme exhausteur. Je veux vraiment, mais vraiment que les gens le sachent. Ouais, et c'est vraiment bien justement d'avoir aussi des témoignages d'autres personnes et tout pour montrer que voilà, il y en a un qui ose et puis il y en a un autre qui va oser, qui va se dire ah bah allez, on est deux, on est trois, on est quatre et hop, tu vois, ça emmène un flot et ça c'est vraiment super parce que oui, il faut que les gens parlent, maintenant il faut qu'ils disent. Et puis il faut qu'ils osent voir aussi qu'on n'a pas le droit de les maltraiter. Moi, tu sais, dans ma vie d'avant, j'étais commerciale dans la grande distribution, donc je connais un peu le milieu, évidemment. Et je voyais tellement de chefs de rayon, femmes ou hommes d'ailleurs, qui étaient mal et qui se faisaient parler n'importe comment qui acceptaient au final parce que il faut bien travailler et tout. Mais non, non, stop, stop. En fait, on n'a pas le droit de vous maltraiter, on n'a pas le droit de vous traiter comme ça, c'est pas possible. On n'a pas le droit. Ben ouais, donc il T'as tout faut vraiment que les dit. gens ils se reprennent dans leur intégrité et que oui, il y a des choses en fait, on n'a pas le droit de le faire subir, que ce soit aux humains ou aux animaux ou à la vie de manière générale, à la nature. Donc stop en fait à tout ça. Ouais, mais tout à fait, tout à fait. Moi, je suis d'accord, je partage tes idées Ouais. et c'est bien pour ça qu'on fait souvent des interviews ensemble. Et je sais que tu seras très forte pour défendre ce deuxième livre parce que je sais que dans tes veines coule, c'est dans tes veines que coule, je veux dire, la sincérité, l'honnêteté et l'amour des animaux. Et ça a tout leur lieu. Ouais. Et oui, c'est vrai que tu parlais des chevaux tout à l'heure et c'est vrai que dans le livre là. C'est rigolo parce qu'on s'est contacté sur une synchronicité encore une fois par rapport au livre où moi je venais perdre mon cheval et tout et donc ça a été très compliqué et en fait ça a complètement résonné avec tout ça et c'est vrai que moi je participe humblement à ton prochain livre et en tout cas ça sera complètement dédié à tous les animaux qui m'accompagnent encore aujourd'hui. On leur doit tellement en fait, on leur doit tellement, pas simplement les animaux de compagnie, tous. Parce que c'est ça aujourd'hui aussi où il y a un problème, c'est qu'il y a cette dissociation. Les gens sont beaucoup dissociés dans leur amour pour les animaux. Moi, j'aime mon chien, j'aime mon chat et tout, mais à côté de ça, ben oui, mais aime aussi la vache, aime aussi le cochon et respecte-les un minimum, tu vois. Un minimum, Et c'est là-dessus, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire pour que les gens, ça fasse tilt. Je pense qu'on est tous à un moment donné de notre vie dissociés, on a tous été incohérents et tout. Mais l'essentiel, c'est de le voir, d'oser vraiment le voir et d'en prendre conscience et de se dire, mais merde, en fait, non, je suis pas sur la bonne voie là. Bien sûr. Tout à fait. Tout à fait. Et
Et ça, c'est notre combat, c'est ton combat à toi, c'est notre combat. Et plus on sera soldats, et ben, bien évidemment, plus on gagnera. C'est tout. Mais c'est pas, je veux dire, tu sais, aujourd'hui, et c'est ce que je disais, je parlais avec des personnes de la L214, avec des personnes aussi de la Fondation Brigitte Bardot. Je disais comme ça, je disais, c'est pas les personnes, il faut leur faire prendre conscience. Mais c'est pas alors les matraquants, mange pas de viande, mange pas de viande. Non, ils en ont rien à foutre. C'est leur donner les preuves. Oui, Leur donner les exactement. preuves que Oui. c'est très mauvais. Exactement. Que, à terme, que ça peut développer de graves maladies. Oui. Mais ça va dans aussi, tu vois, le fait de accepter une certaine ouverture d'esprit, parce que quand on a été conditionné, qu'on nous a appris tout ça, on se dit bah ouais, mais non, mais moi, mon père, il fait ci, ou même par rapport à, tu vois, des gens qui, pareil, dans le prochain numéro de Nature, un monsieur qui était dans l'élevage, et bon, il est en Suisse, hein, il était dans l'élevage comment on dirait, loyauté par rapport à ses parents, par rapport à sa famille, il reprend le truc, etc. Il dit oh mais je peux pas faire autrement. Et puis un jour, ça a été plus possible pour lui. Il a plus pu être complice, comme il dit, de nourrir des cochons, et de voir leur regard quand il les amenait dans le truc de l'abattoir. Il a dit à un moment donné, je me suis rendu compte de mon incohérence. Ça lui a sauté aux yeux. Et avec son épouse, ils ont complètement fait autre chose. Aujourd'hui, ils font de la boulangerie végétale. Et vraiment, je suis contente de pouvoir les mettre en avant aussi, ces gens-là. Parce que tu vois, il y a des gens comme ça, mais isolés un petit peu partout, comme toi, comme eux et tout, qui à un moment donné se disent, mais putain, mais là, je suis complètement dans un truc de dissocier. Et non, mais non, en fait, ce que je fais, c'est horrible. Et j'ose le voir et j'ose faire autre chose. Tu vois, donc c'est sortir aussi d'un certain carcan ou d'un certain conditionnement éducatif, comme toi t'en parles, ou d'une fausse loyauté ou d'un faux truc qui en fait n'a pas de sens. Non, c'est pas vrai. Tout à fait. Voilà. Et tu dis, Voilà. tu dis, Sandrine. J'ai tout dit, mais ça me tient à cœur, ouais. Parce que puis souvent on peut se dire ah ben ouais mais moi je suis tout seul, je vais faire ça et tout, mais en fait non, c'est pas vrai, t'es pas tout seul, hein. Et il y a plein de gens qui sont sur les starting blocks et qui attendent d'avoir quelqu'un, peut-être qui leur monte un peu la voie, peut-être moi j'y vais aussi, mais merde, tiens, tout ça je balance tout mon truc là. Moi, Sandrine, tu sais, enfin, je sais pas si tu l'as compris, moi, ce que j'aimerais bien faire pour dans les mois à venir, c'est de former une chaîne humaine, tu vois, main dans la main. Toutes les personnes qui aiment les animaux, qui aiment la nature et qui veulent vraiment la protéger, ce serait que on soit tous main dans la main, qu'on encercle, tu sais, les abattoirs, qu'on encercle même les grandes distributions, parce que les magasins agroalimentaires, les abattoirs de volailles et voilà, c'est ça. Le but, c'est ça, mais le faire intelligemment. Le faire intelligemment. C'est ça, voilà. Le faire intelligemment. Parce qu'on n'est pas des voyous, on n'est pas, je veux dire. Tu vois, je pense qu'il y a une certaine limite à certaines choses parce que je pense, tu parlais tout à l'heure de L214 qui font un travail remarquable, hein, c'est très très bien ce qu'ils font. Mais tu vois, à un moment donné, on se rend bien compte que diffuser, montrer des images d'animaux dans un état lamentable ou quoi, ben, je pense que ça a une certaine limite parce qu'ils ont de l'impact, mais jusqu'à un certain moment. Regarde, par exemple, sur les paquets de cigarettes, tu vois bien l'image qu'il y a, c'est-à-dire tu vois des poumons détruits, tu vois fumer dessus, et pourtant, les gens continuent de fumer. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc, je pense qu'il faut les prendre par un autre chemin. Et peut-être que les images ne suffisent pas. Il faut amener les gens peut-être directement, eux, sur le terrain ou montrer la réalité autrement. Parce que sinon, ça a une limite. Tu vois, si vraiment ça marchait, tout le monde arrêterait de fumer du jour au lendemain. Quand tu vois des images sur des paquets de cigarettes, tu dis oui, mais non, pas pour moi. Mais pourtant, ça marche pas. Ouais. Ça a peut-être contribué à diminuer un peu, mais aujourd'hui, ça. Moi, je vais te dire, Sandrine, tu sais, je l'ai évoqué plusieurs fois. Dans une famille, il y a, on va dire, il y a le grand-père, il y a la grand-mère, il y a le papa, il y a la maman, et il y a les enfants. Et notre combat, c'est le combat de nos enfants. Parce qu'on ne veut pas qu'il leur arrive quelque chose. Vu à ces voyous qui ne font que de la surconsommation, qui ne font qu'empoisonner les animaux,
en leur donnant des antibiotiques, en leur donnant tout ça, qui sont mangés par nos enfants et qui Et un ouais, jour développent des maladies. oui. Et moi, j'en ai vu plein. Et le truc, c'est que j'en ai vu. Et tu le sais, parce que dans mon livre, si tu as lu mon premier livre, tu sais que j'ai travaillé un peu dans les pompes funèbres. Et j'ai vu des choses. Et ça, dans mon deuxième bouquin, je vais revenir Ouais, un peu aussi. ouais. Euh, et le truc, c'est que oui, les intoxications alimentaires existent. Oui, il y en a 2 millions par an. Oui, il y a plus de 400 décès. Et aujourd'hui, il suffit de regarder, comme je t'ai dit au début de l'interview, le décès de cette fillette Ouais, de 11 ans qui est morte due à ouais. une intoxication alimentaire, Oui. milieu août et début août. C'est toute une famille qui est à l'hôpital. Et ça, tu vois, cette interview-là, c'est pareil. Il devrait passer, tu vois, bah, chez Hanouna. Il devrait Oui. passer chez Bien Morandini. sûr, bien Il sûr. devrait passer partout, 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 Mm. pour sensibiliser Ouais, voilà. les parents. Les Exactement. parents. Mobiliser, je pense que c'est vraiment le mot. Et tu vois, je vois passer par exemple le commentaire de Lucille qui dit oui, mobiliser les gens aussi par du positif, sinon les gens ont peur. Et je pense que le positif, enfin, moi, de ce que j'entends, en tout cas pour cette situation, c'est montrer l'exemple. Et moi, c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai envie de faire au travers de mon magazine Aux Nature, comme tu le sais très bien. C'est-à-dire que il y a des gens qui montrent un exemple. Et c'est eux que je veux mettre en avant. Des gens comme toi, des gens comme Stéphane en Suisse dont je viens de parler, des gens comme Jean-Marc qui montrent l'exemple, qui ont été au cœur du truc et qui à un moment donné se disent mais mince, là, c'est pas possible. Et tu vois, en fait, on montre le truc sans forcément être dans la violence ou dans montrant des images horribles et tout, comme on disait tout à l'heure, parce que ça a une limite. Mais on montre des gens, des vrais gens, tu vois, qui ont osé et qui peuvent en parler en toute connaissance de cause, comme toi, par exemple. Donc pour moi, c'est ça l'exemple, tu vois, c'est montrer l'exemple et c'est Alors, voir des gens qui sont dans cette alors, démarche-là. justement, alors c'est ça. Alors ta question, tes réponses sont excellentes. Et ça, je le maintiens. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé dans la grande distribution pendant des années. J'ai travaillé en abattoir. J'ai travaillé dans une usine agroalimentaire. J'ai travaillé beaucoup dans la grande et moyenne distribution. Je ne suis pas un journaliste. Je suis pas du sérail journalistique. Voilà, C'est pas le journaliste qui vous a ça, pendu. Moi, j'ai vu des exactement. livres. J'ai lu des livres de journalistes. J'ai Exactement, c'est écrit des gens des sur le livres. terrain. Ça, c'est pour le buzz. Ça, c'est pour le Ouais. buzz. Tandis que moi, Mais aujourd'hui, oui. j'ai donné ma vie. J'ai donné ma vie. Et tu le sais très bien, si j'ai fait cette petite cagnotte, le truc là, c'est parce qu'aujourd'hui, je suis dans une incapacité financière terrible. C'est parce que aujourd'hui, être lanceur d'alerte, Mais ouais. c'est se priver de beaucoup de Ouais. choses. Mais ça, c'est ça qu'il faut. Et le truc, c'est que pour continuer mon combat, voilà, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de toi, Mm, Sandrine, j'ai besoin de soldats. Et le mm. truc, c'est que j'en ai tellement à dire. Et Mais bien j'aimerais sûr. tellement dire à la société qu'aujourd'hui, aux Français, bah oui, alerte rouge. Il y a une grosse alerte rouge. Ouais. Ouais. Donc ouais, c'est ça, c'est ce mot qui me manquait, c'est qu'il nous faut des gens sur le terrain qui ont vécu et comme tu dis, pas forcément des journalistes qui sont juste en regard extérieur. Au final, ils sont des regards extérieurs qui peuvent que retranscrire. Mais non, nous, ce qu'on veut, c'est des gens vraiment qui sont dans le truc. Après, je pense, par exemple, tu vois, j'avais fait une interview dans le magazine d'avant, c'était avec Nicolas Legendre. Alors lui, il est journaliste en Bretagne. Mais il a un regard ancré puisqu'il a sa famille, sa propre famille qui a travaillé dans les élevages, dans le truc de porc et tout ça. Donc il a pu aller interviewer aussi différents acteurs du système. En Bretagne, c'est réellement une apocalypse ce qui se passe. Donc lui, il le met très bien en avant dans son livre. Même s'il est journaliste, il est aussi, tu vois, ancré Tout à dans le fait. truc. Ouais. C'est ça dont on a besoin. En fait, c'est pas exclure l'un ou l'autre, mais c'est des gens qui sont dans la réalité et qui l'ont vécu dans leur chair au final, tu Ouais, vois, tout à qui fait. parlent avec leur Ouais. tripes. C'est pas des gens qui sont envoyés, comme tu dis, pour faire du buzz ou parce que c'est Ouais, la ouais. mode ou parce Bah, que ci ou là. c'est Ça, comme, on s'en fiche. tout à fait, c'est comme Angèle, quand, enfin, il y a eu une émission d'M6, dans le 66 minutes, j'étais passé dans le 66 minutes, euh, quand elle est allée en investigation dans une moyenne surface, quand elle a vu comment on faisait les merguez, Et ouais, je lui ai dit après, je lui ai dit à cette journaliste, je lui ai dit, alors mon bouquin, elle me dit non mais, c'est à ça. la limite, le bouquin il est gentil, Oui, quoi, par rapport à ce que j'ai vu, exactement. voilà, Mais oui. voilà. Voilà contre quoi je me bats. Et ça, d'ailleurs, il y a des images d'ailleurs sur mon TikTok, des extraits. Et cette émission sur M6, elle repassera bien évidemment. Alors c'est pour ça.
Et je suis content, mais je reparle des médias parce que je suis content qu'Hanouna, tout ça, tous ces gens-là, mon Nini, Pascal Pro m'ont invité pour en parler parce que ça m'a fait plaisir parce qu'au moins, je peux au moins transmettre ce que j'ai, ce que je veux et ce que j'aimerais bien pour la planète. C'est ça le plus important. Voilà, ma Sandrine. Yes. Bon, bah écoute, merci beaucoup Laurent. On y est arrivé enfin à faire cette vidéo en direct. Ouais. De toute façon, elle sera aussi disponible après sur la chaîne Au Nature. Et puis toi, de ton côté, peut-être à diffuser aussi. Mais ouais, c'est très important. Bah, c'est très important. Je pense que cette vidéo-là, il faut qu'elle soit vue par cette interview-là, il faut qu'elle soit vue par beaucoup de monde. Il faut faire prendre conscience aux gens. Et je lui dis qu'il y a un grave problème et que la nature, le jour où elle va se rebeller, ça va faire très, 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 très mal. Très mal. Parce qu'à force de la bafouer, Bah oui. Je peux vous dire que ouais, c'est clair. un jour, ça va. Et le jour-là, c'est l'être humain qui pourra disparaître. Ah bah de toute façon, oui. Faut pas oublier qu'on est au bout de la chaîne alimentaire. Alors on se croit intelligent, on se croit supérieur, on se croit tout ce qu'on veut, mais c'est quand même nous qui sommes au bout de la chaîne alimentaire, donc on se récupère tout de A à Z. Hein. Je vais dire un truc pour conclure, j'ai un copain qui est routier et elle est sur TikTok, hein, sur mon mur TikTok cette vidéo. Et en fait, il m'envoie une vidéo, il me dit regarde Laurent, regarde le camion rempli de peaux de bêtes, c'est-à-dire de peaux de crocodile, de peau de vache, tout ça et tout. Le semi entier de peau. C'est pas une honte, ça. C'est pas Incroyable. une honte, ça. Est-ce que c'est pas une honte? Mais c'est une honte. Une honte. Mais oui, et tu vois, bon, je finirai juste là-dessus aussi, mais par exemple, tu vois, faire des achats, réfléchir, comme on disait tout à l'heure, à ce qu'on achète, faire un achat éthique ou quoi. Bah pareil, dans le magazine d'été, là, j'ai fait une interview avec une jeune femme qui fait des sacs en cuir végétal, tu vois, plutôt que d'utiliser du cuir d'animaux et tout. Bah en fait, ça rentre dans un cercle vertueux au final. Parce que tu as les animaux et toi, bah oui, mais la peau, après, ça sert à faire ci. Ben non, en fait, non, t'es pas obligé. Tu peux tout à fait t'avoir ton sac en cuir végétal et c'est une bien belle alternative. Il y a toujours des solutions. Et moi, j'ai la foi en l'être humain, comme tu le sais. Et je sais que il y a des gens aujourd'hui qui œuvrent déjà pour autre chose et qui sont déjà dans une démarche éthique. Il y aura plus qu'après se tourner vers eux. Parce que l'ancien va dégager. Et c'est vers ces gens-là, en fait, qu'on va aller. C'est une évidence. Alors, je le sais. Sandrine, pour conclure, je te rejoins. Mais en toute sincérité, j'ai peur. Ben on a le droit d'avoir peur, hein. Moi aussi, hein, je te cache pas que des fois, bon, voilà. Mais cette peur, moi justement, j'essaye de la minimiser, enfin pas de la minimiser, mais de la tempérer, justement en voyant, parce qu'à chaque fois que je fais un magazine, je te jure que je suis émerveillée de voir de quoi l'être humain est capable. Autant il est capable de trucs horribles, ça on est tous d'accord, mais autant il y a une intelligence qui peut être là au service de la vie, au service de la nature, qui moi me réconforte. Et c'est mon chemin en tout cas de montrer ces gens-là, tu vois. Et ça permet justement d'avoir une autre vision et d'aller vers ce quoi on veut. C'est ça qui est intéressant. C'est important de voir les trucs moches et machin, mais c'est important de se dire ok, mais là moi j'ai envie d'aller vers quoi? Et ben là voilà, moi je mets en avant ces gens. C'est bien. C'est excellent. C'est excellent. Bon, on va terminer par une note positive quand même. Hein. Ouais, voilà. En tout cas, c'était super sympa, super interview comme d'habitude. Et comme je dis, j'aimerais bien que tout le monde la voit parce que je trouve qu'on a bien conversé. C'était super sympa. On va diffuser et puis voilà. Et on va faire le maximum pour se battre. Hein. Merci Laurent et à très bientôt. À très bientôt Sandrine. Merci encore de ta gentillesse pour avoir pris ton temps pour parler, pour côté un petit peu, parce que c'était vraiment un bel interview. Merci. Salut. À bientôt Laurent. À bientôt. Salut. Who can save your love? 'Cause you're